ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Notre série pour cet été, ça s'appelle « Fructueux » et on va parler des pratiques, des disciplines d'une vie spirituelle épanouie. Comme certains d'entre vous le savez, on est en train de rénover la maison parce qu'on a trouvé des défauts cachés dans la maison où est-ce qu'on habite. Et puis, la semaine passée, Pascal a mentionné qu'il y avait des problèmes avec la maison, mais certains d'entre vous avaient compris qu'on avait des problèmes à la maison. Il n'y a pas de problème à la maison, OK? Ça va très bien, les enfants vont bien, nous, on va bien aussi. C'est vraiment la maison, la structure de la maison. Alors, je veux juste le clarifier. On a des défis. Et en fait, cette semaine, ils vont refaire les drains français autour de la maison. Qui a dû faire ce genre de travail-là? Oui, c'est toute une job, hein? Oui. Et puis, en fait, une des choses que je préfère, que j'aime le plus de notre cour arrière, c'est qu'il y a des vignes qui grimpent sur le toit, sur les murs de notre maison. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Ça devient en fleurs et c'est vraiment magnifique. Cette semaine, j'ai réalisé que les feuilles devenaient de plus en plus asséchées, je dirais même brunes. Je dirais même que les feuilles étaient toutes mortes. Puis j'ai dit à Pascal, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, Caroline, il a fallu que je coupe la vigne à la racine parce qu'on va faire les drains français. Alors, il faut tout enlever ça. Et puis, c'est pour ça, étant donné qu'on a coupé la vigne à la racine, évidemment que les branches, les feuilles sont devenues mortes, parce qu'on a été coupé de la vie. Ce qui me fait penser, dans Jean 15, verset 5, lorsque Jésus dit, « Je suis le cep de la vigne et vous êtes mes serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit et du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce qui est intéressant quand on étudie la grammaire grecque, c'est que le terme que Jésus a utilisé, c'est quand il dit « vous ne pouvez pas rien faire », ce n'est pas un terme quantitatif, mais plutôt un terme qualitatif. Alors, l'idée d'un terme quantitatif, c'est de dire, ben oui, peut-être qu'avec Jésus, on est capable de faire certaines choses, oui, mais sans Jésus, il n'y a rien qu'on peut faire qui va avoir un impact dans l'éternité. Alors, la seule manière de porter du fruit dans l'éternité est de s'attacher à Christ. Et c'est pourquoi, cet été, on va explorer les habitudes ou les pratiques qui vous aident à rester connectés avec Christ et qui vous aident à faire ses priorités vos priorités. Et j'ai une question qui va suivre, et ça va être les questions dans vos tables rondes. Cette question est celle-ci. D'après vous, quels sont les signes d'une vie fructueuse? Comment est-ce que vous le savez que vous portez du fruit? En passant, si vous êtes derrière et vous avez beaucoup autour d'une table, il y a des gens, il y a des tables en avant qui ont juste 2-3 personnes. Alors, s'il y en a qui veulent se joindre en avant, vous êtes bienvenus, OK? Alors, on va vous donner 10 minutes pour discuter là-dessus. La question est, d'après vous, quels sont les signes d'une vie fructueuse? Tout le monde est avec moi? Vous pouvez y aller. J'aimerais une personne qui peut
juste dire votre réponse. Les signes d'une vie fructueuse. Oui. La patience, oui. La joie. L'amour fraternel, oui. La prière, oui. La fidélité, oui. Et Lucie? La gentillesse. La bonté. La maîtrise de soi. Oui, ça ressemble beaucoup au fruit de l'esprit, hein? Le pardon, oui, aussi. Et Jacques? Le souci du bien-être des autres. Oui. Oui, le souci du besoin d'être pas centré sur nous-mêmes, mais d'être centré sur les autres. Bien, au cours de l'été, vous allez développer ensemble votre propre plan de croissance pour devenir fructueux. OK? Là, c'est là votre pasteur, je suis un coach aussi. Fait que là, coach veut tout le temps être sûr que vous avez des étapes très applicables. Alors, durant cet été, on va parler de différents thèmes qui vous aident à approfondir votre relation avec Dieu et à porter du fruit. Et je vais même vous aider à créer un plan individuel pour vous aider à grandir. Puis ce plan-là, ça s'appelle, on n'a pas besoin de l'appeler ici dans l'Église, mais dans le contexte, si on parle le développement spirituel des gens, on appelle ça une règle de vie. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas excités à l'idée. Aujourd'hui, on va faire plus de règles. Okay? Ce n'est pas vraiment ça que je parle. L'idée, ce n'est pas d'ajouter une liste de choses que vous devez faire ou que vous ne devez pas faire. Ce n'est pas du tout ça. Okay? Mais le mot « règle » en latin vient du mot « treillis ». Treillis, lequel est un cadre fait de bois léger ou de barres de métal utilisé surtout comme support pour les arbres fruitiers et pour les vignes ou les fleurs qui vont porter du fruit. Un petit peu comme ça. Merci Florence d'avoir créé ce démo pour moi. Alors ça, c'est un treillis. On se comprend que ces fleurs-là, s'ils seraient au sol, ils seraient piétinés. Alors un treillis est là non pas pour limiter la croissance, mais est là pour créer une structure pour que les fleurs puissent grandir encore plus haut et s'épanouir. Le treillis leur permet de pousser en hauteur et leur permet de produire encore plus. Pensez à l'exemple d'une vigne. Sans le treillis, au lieu de pousser en ligne droite, elle serait comme un tas de broussailles au sol. Elle serait exposée à toutes sortes de maladies, de parasites et d'animaux. Et vraiment, ça ne durerait pas vraiment long. Et avant d'avoir les raisins, la vigne et les raisins seraient, avant d'être capable d'en jouir, les raisins seraient gaspillés et même moisiraient au sol. Alors, les treillis apportent le support nécessaire afin que la vigne puisse pousser avec force et porter beaucoup de fruits. Et de même, la règle de vie est un concept spirituel qui agit comme un treillis en pourvoyant la structure nécessaire à nos vies pour permettre à notre écosystème spirituel de s'épanouir et de fructifier. Son objectif n'est pas de nous limiter. Vous comprenez? Ce n'est pas d'être dur, ce n'est pas une question d'être dur ou contraignant ou limitant, mais c'est porteur de vie. C'est d'avoir une structure dans notre vie qui nous aide à connecter avec Dieu et de grandir afin qu'on puisse porter encore plus de fruits. Vous me suivez? C'est un ensemble de pratiques spirituelles et relationnelles que vous choisissez et qui vous aideront à créer un espace dans votre vie occupée. Son but est de vous aider à être avec Jésus, à devenir comme Jésus et à suivre Jésus pour vivre pleinement ce que Jésus dit en Jean 10, qui dit « Je suis venu afin que vous puissiez porter la vie et la vie en abondance. » C'est porter du fruit en abondance. Lorsqu'intégrés dans nos vies, ces pratiques vous aideront à dissiper les distractions, vous garderont focalisés et deviendront la colonne sur laquelle reposera votre croissance et votre productivité.
Certains d'entre vous vous demandez, mais c'est quoi, Caroline, certains exemples bibliques de règles de vie? Je vais l'utiliser d'une manière, je vais interchanger règles de vie et plan de croissance, parce que c'est vraiment ça que c'est. Si vous n'aimez pas le terme règle de vie, juste mon plan de croissance spirituelle. On est d'accord? Alors, exemple de règle de vie, premièrement, Jésus. Est-ce qu'on a? Oui. On voit que Jésus prie. Jésus lit les Écritures. Jésus jeûne. Il se repose aussi. Il prend du temps de solitude. Il prend le temps pour célébrer. Au mariage, il prend le temps de célébrer les gens autour de lui, célébrer ce que Dieu a fait, ce qu'il va faire. Aussi, Jésus marche en communauté. Alors, c'est tous des éléments de la vie de Jésus qui a permis de grandir, de rester près de Dieu et je dirais même d'être obéissant jusqu'à la croix. Un autre exemple, c'est l'exemple de Daniel. Quand le roi Nebuchadnezzar a conquis Jérusalem, des milliers de jeunes gens furent arrachés de leur famille afin d'être formés comme des serviteurs civils dans le gouvernement babylonien. L'objectif visé par le roi était d'assimiler complètement ces jeunes gens dans son idéologie qui était vraiment païenne. Pour réaliser ce projet, il a coupé ces jeunes gens complètement de leur famille, de leurs amis, de leur culture, de leur langue et même de leur nourriture traditionnelle. Le but, c'était de les assimiler complètement. Et pour compléter cette nouvelle identité, il leur a même donné un nouveau nom. Dans ce contexte, Daniel et ses amis furent contraints d'étudier, pensez-y là, ils furent contraints d'étudier des sujets contraires à leurs croyances, même iniques, qui était vraiment un péché, une abomination d'après la loi de Moïse. Pensons seulement à quelques-unes des sujets qu'il fallait qu'ils étudient à l'école. Okay? Le polythéisme, l'étude de plusieurs dieux, la magie, l'astrologie et la divination. Daniel n'avait pas le choix d'apprendre ça. Mais ceci soulève la question à savoir comment le cœur et la pensée d'un adolescent peuvent-ils rester purs et focalisés sur Dieu, même dans un milieu qui est tellement malsain. Là, on ne parle pas des cours de philosophie au cégep. Okay? C'est littéralement, il était forcé d'apprendre comment faire de la sorcellerie. Et malgré le contexte dans lequel il était forcé d'être, Daniel était un homme de foi. Et il s'est tenu. Mais qu'est-ce qui a rendu capable à Daniel de démontrer une telle force spirituelle, morale et éthique au point de devenir un des plus grands héros et prophètes en Israël? Pensez-y. Les Écritures nous révèlent que Daniel avait un solide treillis, un plan de croissance, une règle de vie. Ce sont des habitudes de vie spirituelle éprouvées qui lui permirent de demeurer inébranlable au sein de circonstances aussi pénibles que conflictuelles. Et voici ce qu'on sait des règles de vie de Daniel. On voit Daniel qui affirme publiquement sa foi dès le début. Il dit, vous pouvez m'enseigner tout ce que vous voulez, mais moi, je suis chrétienne. J'étais aux jeunes adultes la semaine passée et un jeune couple qu'on a marié, ça fait 1 an et demi quasiment de ça, Radière et Elisabeth, je crois que c'est l'année passée. Elisabeth, elle a parlé comment que elle, dans un de ses cours au cégep, elle s'est opposée à son professeur. Elle a dit, mais moi, je ne crois pas ça. Puis c'est pas du tout ça que je crois. Puis c'est complètement contraire à ce que la Bible dit. Puis elle était capable de se tenir en tant qu'enfant de Dieu dans un contexte qui n'est pas nécessairement facile. Puis elle était fière d'elle-même. Elle était là. Mais c'était comme, ben voyons, vous ne pouvez pas enseigner ça, c'est une abomination. Alors, elle était très claire. En tout cas, moi, je suis chrétienne. C'est sûr que je vais faire vos examens, là, mais moi, je ne crois pas ce que vous croyez. Alors, Daniel aussi a renoncé, on voit qu'il renonce à la nourriture du roi et a opté à une diète stricte. Daniel a choisi de s'abstenir de certaines cérémonies païennes. Daniel garde des moments de solitude. Il prie son Dieu 3 fois par jour. Il jeûne. Il demeure constant dans ses pratiques, même quand le temps est venu que c'était dangereux pour sa propre vie. Il n'a pas changé ses pratiques. Il ne s'est pas caché. Il a continué à prier Dieu 3 fois par jour. Et il n'a même pas fermé les fenêtres de sa maison. Qui aurait prié, mais au moins fermé les fenêtres de la maison? Tu sais, je veux dire, si ta vie sera en danger. Mais lui, il dit non, je ne changerai pas mes habitudes de vie.
Daniel démontra vraiment une solidité spirituelle et une bonne éthique de vie, même quand les règles de vie l'exposèrent à de violentes persécutions. Parce que pour Daniel, ces pratiques-là, ça faisait partie de qui il était. Il ne pouvait pas servir et aimer Dieu, le Dieu vivant, sans prier 3 fois par jour à Dieu. C'était inséparable. Alors, parmi ceux qui sont familiers avec l'histoire de Daniel, vous vous souviendrez qu'il ne fut pas condamné pour sa foi personnelle, mais pour ses pratiques religieuses. C'est intéressant. Daniel n'a pas été condamné parce qu'il croyait à Dieu. Il a été condamné à mort à cause de ses pratiques. Et pour Daniel, elle ne faisait qu'un. Il ne pouvait pas s'imaginer une vie dédiée à Dieu sans prier 3 fois par jour. Et plus précisément, il était même prêt à mourir. Et en fait, si vous connaissez l'histoire, le roi a mis Daniel dans la fosse aux lions et les lions ont resté endormis, ou je ne sais pas, là. Ils ont peut-être joué comme si c'était un chat. On ne sait pas vraiment les détails, mais on sait que Daniel, après toute une nuit, il en est sorti intact. Pensez-y, là. Quand Dieu le délivra d'une mort certaine, le roi et tout son royaume vinrent à la connaissance du Dieu vivant. Daniel est un homme extraordinaire avec un cœur spirituel inébranlable en dépit qu'il avait vécu dans un environnement extrêmement hostile. Et on voit le fruit de sa vie parce qu'à partir, c'était un réveil dans le royaume, parce que le roi et tout le peuple sont venus à la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme avait un treillis spirituel, des habitudes de vie spirituelles qui l'aidaient à connecter avec Dieu. Il était tellement près de Dieu qu'il était prêt à continuer à le suivre, même dans un contexte difficile. Et ça l'a apporté le réveil dans le pays. Qui veut le réveil dans le pays? Qui veut le réveil à Sherbrooke? Amen. Mais ça, c'est clé ici. Alors, les caractéristiques des règles de vie ou d'un plan de croissance, c'est unique. Alors, j'aimerais demander, Steve Saint-Germain, tu veux-tu venir? Viens ici. Steve, c'est quoi ta grandeur de soulier? Des 15? Des 9? Hein? Des 9,5? Ça me prend quelqu'un qui a des plus grands pieds que ça. Excuse-moi. Qui a des plus grands pieds que 9,5? Jacques? Tu portes des combien? OK, oui, ça fait. Glory, en passant, j'étais assis au mariage à côté de Glory. Et puis Glory, il porte quelque chose comme des 20. C'est lui que j'aurais eu besoin pour mon illustration. Alors, des 12, ça, c'est les souliers de randonnée de ma fille. J'aimerais ça que tu essayes à les mettre. Vous pensez que c'est quoi, ce grandeur-là? Des 7? 7,5. Il y en a qui sont précis. OK, oui. Il y a à peu près ça de différence. Ça te tente-tu d'essayer ou... OK. Tu veux-tu montrer aux gens ça a l'air de quoi? OK. Est-ce que ça, c'est adéquat pour Jacques? Non. Pourquoi c'est pas adéquat? C'est trop petit. Merci, Jacques. Merci de te prêter à mon illustration. C'est la même chose avec un plan de croissance spirituelle. Ça doit être unique. Dans votre randonnée avec Dieu, dans votre cheminement spirituel, vous devez avoir un plan de croissance qui est unique à vous parce que, Steve, je sais que tu as des grands pieds, mais tout d'un coup, tu étais capable de le rentrer. C'est ça. Et vraiment, le plan de croissance doit être adapté à vous. Je vais donner un exemple du mien, mais ce n'est pas utile de juste copier le mien. Le but, c'est de vous développer quelque chose qui est vraiment bon pour vous.
Vous ne trouverez jamais une règle de vie pour moi dans mon plan de croissance qui implique de se lever à 4 heures du matin. Jamais. Jamais. À moins que Dieu me le demande, mais il ne me l'a jamais demandé précisément. Parce que moi, je ne suis pas une lève-tôt. Qui se lèverait facilement à 5 heures le matin? Oui, il y en a. Je vous admire tellement. Tellement. Moi, je suis plus une couche tard. OK? Et moi, me lever tôt, je me lève à 7 heures, ça, c'est tôt. OK? C'est pas, je ne suis pas levé tôt à 4 heures, là. Et puis, mais c'est correct. Le but, c'est que c'est pas tout le temps, c'est pas de dire, je serais vraiment plus spirituel, je me lèverais à 5 heures. Si je prie à 5 heures au lieu de 8 heures, c'est le même Dieu et il écoute vos prières de la même manière. On s'entend? Alors, le but, ce n'est pas d'essayer d'imiter quelqu'un, mais c'est vraiment de trouver un rythme de vie, un rythme de discipline spirituelle qui fit avec qui vous êtes. Et ça va vraiment dépendre aussi, dépendant de votre personnalité, votre tempérament, vos penchants naturels, vos diversités de dons, l'endroit où vous vivez, votre appel, vos croyances et vos traditions culturelles aussi. Alors, c'est très important de penser, quand on parle d'un plan de croissance, il faut que ça soit unique. Deuxièmement, il faut que ça soit réaliste. Si vous avez encore de la difficulté à avoir un temps de prière avec Dieu d'une manière quotidienne, c'est une bonne idée de ne pas commencer avec un but de prier 3 heures par jour. OK? C'est mieux de commencer, même je dirais, faites un 5 minutes, puis si vous avez besoin, mettez-vous un horloge, puis c'est correct. Si vous êtes tout le temps en train de dire, ou 10 ou 15 minutes, mais vous êtes tout le temps en train de regarder le téléphone, ça doit faire, ça fait 2 minutes, ça fait-tu longtemps? Mettez un cadran, puis dites, Seigneur, je me concentre pour toi, puis quand ça sonne, je dois savoir que mon temps est fini. Est-ce que vous me suivez? Il faut que ça soit réaliste. C'est comme quand mes enfants, ils ont appris à marcher. Ils n'ont pas appris à marcher en courant. Ils ont appris à marcher, ils étaient chambranlants, un pas après l'autre, et un pas, puis ils tombaient, 2 pas, ils tombaient. Je n'avais pas l'attente de dire, écoute, tu me reviendras, Samira, tu reviendras quand que tu vas avoir couru. Non, c'était un pas, j'étais comme, wow, t'es la meilleure au monde, t'es la championne! Parce qu'elle a fait un pas. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Pour vous, certains, vous n'avez jamais jeûné, ou vous n'avez pas l'habitude d'être hospitalier, d'amener des gens, d'inviter des gens chez vous. Et pour votre premier pas, là, Dieu est comme, wouhou! Il a eu le courage de le faire, c'est merveilleux! Même si ça l'incluait de prendre des risques, même s'il n'était pas super confiant, il l'a fait, puis Dieu il est content. Dieu prend plaisir à ça. Alors, peu importe si pour vous, si par exemple, vous voulez développer la discipline de la lecture biblique, si pour vous, votre pas de croissance, c'est de lire 5 versets, puis si votre pas de croissance, c'est de lire 3 chapitres, Dieu ne compare pas. Dieu vous regarde et il dit « Bravo, mon coco, bravo, ma cocotte! Je suis tellement content, je suis tellement fière de toi d'avoir pris ce premier pas. » Parce que si moi, je suis comme ça avec mes enfants, si vous êtes comme ça avec vos enfants, vous ne ferez pas que Dieu est encore plus grand, puis plus patient, puis plus généreux envers nous? Amen? Le troisième, c'est qu'il faut que ça soit vivifiant. Alors, on a dit premièrement, les caractéristiques d'un plan de croissance, il faut que ça soit unique, il faut que ça soit réaliste. Et troisièmement, il faut que ça soit vivifiant. Parfois, les pratiques spirituelles, ça peut sentir un peu comme manger des légumes. Qui aime ça, les légumes? Il y en a, oui. Qui n'aime pas les légumes? Tant que ça. Ouais, quelques personnes. Moi, mes enfants, je dois dire, pourtant, je l'ai tout le temps. En fait, j'ai enseigné mes enfants très jeunes ce que je faisais, parce qu'ils voulaient tout le temps manger du Kraft Dinner puis des cochonneries, là. Oui, André a fait ça comme ça, mais mes enfants voulaient manger ça. Alors, voici ce que je disais à mes enfants. Je disais, OK, je prenais dépendant de leur âge, je disais, OK, c'est Samira a 10 ans, c'est Elliot a 8 ans, c'est Emmanuel a 5 ans. Puis là, je mettais la charte de nutrition
sais, s'il y avait besoin combien de protéines, de fruits, de légumes. Puis je disais, oui, vous pouvez avoir le craft dinner si vous voulez, puis vous pouvez avoir des desserts, mais je veux avant que vous nourrissiez. Fait que là, il se levait le matin, puis il voulait manger toute la protéine, puis il voulait manger tous les fruits, puis tous les légumes, parce qu'il savait qu'ils vont pouvoir avoir un petit, quelque chose de spécial après. Mais j'enseignais mes enfants la différence entre manger et nourrir son corps. Parce que tu peux manger sans apporter aucune nutrition à ton corps. Et spirituellement, tu peux faire des pratiques d'habitude, mais sans vraiment que ça te nourrit. Vous me suivez? C'est tellement important. Souvent, on peut, quand on est fatigué, surtout puis l'été, on peut chercher à se distraire. Puis on appelle ça l'échappatoire. En anglais, c'est escapism, c'est l'échappatoire. Un échappatoire, c'est quelque chose qu'on fait pour se déconnecter de la réalité. Et le self-care ou le prendre soin de soi, c'est de connecter avec où est-ce qu'on est rendu et d'inviter Dieu dans notre réalité. On peut s'échapper dans un livre, puis complètement être déconnecté de notre réalité, ou on peut lire un livre et connecter avec Dieu à travers un livre. C'est la même chose avec, que ce soit l'exercice, peu importe les habitudes que vous faites. L'idée, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui nourrit mon esprit? Qu'est-ce qui est vivifiant pour mon esprit? Puis la clé, c'est simplement quand vous faites quelque chose, puis je vous encourage à essayer des choses cet été. Peut-être que vous allez réussir. Moi, je pensais que j'allais aimer ça, mais je n'aime pas du tout ça, puis c'est pas quelque chose qui me vient facilement. Après d'avoir fait votre discipline spirituelle, dites-vous, comment je me sens? Puis c'est correct que vous soyez étiré un peu. Si vous n'avez jamais reçu des gens à la maison, ou si, au niveau de la générosité, si Dieu vous appelle à donner un petit peu plus, puis que c'est correct que ça vous étire aussi. Le jeûne, il n'y a pas grand monde qui dit « Ah, moi, j'ai tellement hâte de jeûner. » Non, il y en a qui ont vraiment un don, un appel particulièrement. Mais moi, je peux dire, quand je jeûne, c'est un acte d'obéissance et de foi. Je ne suis pas comme « Je compte les jours jusqu'à temps que je jeûne. » Non, ce n'est pas votre pasteur. Mais je le fais parce que c'est bon pour moi. Alors, prenez un moment pour réfléchir sur des habitudes spirituelles potentielles que vous pouvez inclure dans votre horaire et penser, premièrement, est-ce que ça me fit? Est-ce que c'est comme mon rythme naturel, comme on va être sûr que ça soit une habitude qui est une bonne chaussure à notre pied au lieu de l'illustration qu'on a donnée avec Jacques? Est-ce que c'est plaisant et est-ce que c'est vivifiant? Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est vivifiant? Alors, chaque dimanche de l'été, on va présenter une pratique spirituelle que vous allez pouvoir inclure à votre plan de croissance. Et voici les thèmes qu'on va aborder. On va porter le repos, la célébration, le pardon, la prière, la solitude, le service, l'hospitalité et la communauté. Je vais vous donner un exemple d'un trellis. Ce que ça a de l'air, au moins que vous ayez une idée. Et puis, le but, là, en passant, c'est pas que vous le créez tout aujourd'hui, c'est qu'au mesure de l'été, alors qu'on parle de différents thèmes, que vous pouvez l'ajouter une pratique à la fois. Alors, moi, c'est un exemple de mon treillis à moi. C'est une base journalière. Alors, moi, comment je l'ai créé? J'ai dit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, puis chaque année. Quand vous me suivez? Vous pouvez le faire différemment, là. Je donne juste un exemple pour que vous ayez une idée. Alors, d'une manière journalière, prendre 2 marches de prière par jour. Moi, marcher, ça m'aide beaucoup dans mon temps de prière. Lire ou écouter les Écritures pour 20 minutes. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Okay? Ça, c'est pas être pour un dogme. C'est jamais pour nous amener dans une condamnation. C'est seulement pour apporter des standards de conduite. Aussi, écrire dans mon journal de gratitude. Et
quasiment tous les jours, j'appelle ma fille qui est au cégep. Là, elle redéménageait à la maison, mais même si elle n'était pas là, puis je ne parlais pas tout le temps, mais juste aujourd'hui, hey, je pense à toi, je t'aime, t'es bonne, t'es belle, t'es capable. Okay? C'était pas mal ça. Une fois par semaine, je vais prendre 20 minutes à jouer au piano toute seule, pratique le sabbat pendant 24 heures. Je vais faire de l'exercice 3 fois par semaine. Des fois, j'en fais pas mal moins que ça. Des fois, j'en fais plus. J'appelle une amie, je participe à l'église, je lis un chapitre d'un livre, souvent de leadership. Je passe 2 heures de temps qualité avec mon mari. Ça fait partie d'une règle de vie relationnelle, hein, de nourrir le couple. Je revisite ma semaine aussi. Une fois par semaine, je passe le temps de revisiter ma semaine et de dire, OK, est-ce que mes activités sont alignées avec ce que Dieu m'appelle à être et à faire. Et des fois, je me dis, ouf, j'ai besoin de m'ajuster dans la prochaine semaine. Et d'habitude, je prends au moins 30 minutes. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants quand même, mais 30 minutes par semaine de je te regarde dans les yeux et je t'écoute. Parce que les ados, c'est dur des fois de les avoir à s'asseoir. Fait qu'elles disent, c'est notre 30 minutes. Puis des fois, c'est 10 minutes parce que s'ils veulent aller jouer aux jeux vidéo et toutes choses, mais je veux que chaque semaine, mes enfants me voient, ils me regardent et qu'on puisse avoir cette relation-là. Alors, sur une base mensuelle, j'appelle mon frère et mon père, qui est les membres restants de ma famille immédiate. Une fois par mois, j'aime ça sortir avec une amie. Moi, j'ai tendance à donner ma dîme pour tout le mois, parce que je suis un entrepreneur, puis je n'ai pas une paye régulière là, qui rentre. Je reçois une famille à la maison, une fois par mois, et je vais connecter avec mon coach ou avec mon mentor. Okay? Je donne des exemples. Peut-être que vous dites, moi, il n'y a rien de ça qui fait, c'est bien correct. Okay? Je donne juste des exemples, ce qui peut avoir de l'air. Et une fois par année, je planifie une retraite personnelle. Aussi, je vais à une conférence de développement personnel. J'ai une vacance toujours une semaine avec Pascal, toute seule. Puis après ça, on a aussi une vacance en famille qui fait partie d'un treillis de vie, hein, qui fait partie du repos, des rythmes de repos aussi. Moi, je vais au spa à peu près 4 fois par année. Je suis comme une nouvelle personne. Des fois, Pascal me dit, Caro, il est temps que tu ailles au spa. Parce que je m'en viens stressée ou je ne sais pas, là. Il y a quelque chose dans le spa, c'est les bains chauds, les bains froids, là. 4 fois par année. Écoute, je reviens de ça, c'est comme si j'étais une semaine de vacances. OK? Pour moi, j'en ai besoin. C'est un rythme de vie. Et une fois par année, je vais faire un jeûne plus prolongé. Est-ce que ça vous aide d'avoir un exemple de ce que ça peut avoir de l'air? Hein? C'est d'idée des choses, c'est très simple. Et l'idée, c'est que certains d'entre vous, il y a plein des choses là-dedans que vous faites déjà. Mais c'est de prendre le temps de l'écrire et vraiment d'être intentionnel par rapport à notre croissance. Alors, la prochaine question, on va avoir une prochaine question. Non, en fait, je vais demander à Aaron de venir avant, puis après ça, on va poser la question. Aaron, tu peux-tu venir? Tu veux-tu une guitare pour jouer, Aaron? Tu veux-tu une chaise? C'est plus facile? Tu vas avoir ton petit banc? Tu vas l'amener, super. Alors, Aaron, certains... tout le monde peut dire bonjour à Aaron? Je vais te mettre que les gens te voient. On peut offrir une arche de fleurs autour de toi. Aaron, il a joint à notre église. Écoutez-moi, j'ai prié longtemps. Est-ce que le micro marche encore? Oui. J'ai prié longtemps pour qu'on ait un drummer à l'église. Vraiment longtemps. Quand Aaron il est arrivé, j'ai fait « Alléluia! » Très content. Aaron, en fait, combien d'instruments tu joues? Tu joues de la batterie? Tu joues de la bass? De la basse? De la guitare? Le piano? Oui. Tam-tam? Est-ce que tu joues de la flûte traversière? Ah, ben là, c'est ton prochain défi. Non, je fais des farces. Je fais des farces. Aaron, c'est un musicien chevronné, il a un talent naturel et c'est quand même une bonne guitare. C'est la guitare à mon mari, oui, une Godin, c'est quand même une bonne guitare. Les connaisseurs de guitare, c'est pas la haute gamme, mais c'est une guitare qui joue bien. Alors, est-ce que tu peux jouer quelque chose pour nous, un petit picking?
Aaron, c'est le genre de dire, « Oh, tu joues un peu du piano à peine. » Il arrive. Oui, il est capable de jouer. OK? Est-ce qu'on entend bien la guitare? Vous entendez maintenant? Oui? Alors, des fois, vous avez votre journée, vous commencez votre journée, vous vous sentez vraiment tourné avec le Seigneur, bien accordé avec le Seigneur. Et là, il peut y avoir quelqu'un qui vous coupe dans le trafic, puis là, ça fait comme ça vient juste désaccorder un peu, tu sais. Puis là, votre enfant, il a eu une gastro et il a vomi partout toute la nuit. Ça vient désaccorder les choses. Puis là, vous allez au travail et votre employeur, il vous blâme pour quelque chose que vous n'avez pas vraiment fait. Et là, c'est vraiment... ça vient apporter des nuances, tu sais. Et là, vous revenez à la maison, mais on a le même guitariste, hein? La même guitare, le même talent. Et puis là, vous revenez à la maison, puis vous vous rendez compte que la sécheuse, elle coule. Ça va vous coûter 1 000 $ à la remplacer. La laveuse, oui, la sécheuse. Oui. Mais là, on essaye de continuer. On continue, tu sais, parce qu'on veut vraiment continuer à... OK? Et puis là, on arrive pour se coucher. Et puis là, l'ennemi vient il vient souffler notre oreille il vient dire des choses comme « T'en fais jamais assez, t'es rien qu'un pas bon ». Ça vient désaccorder un peu. Avez-vous hâte qu'il arrête? Écoutez, là, c'est le même musicien talentueux, c'est la même guitare. On a besoin de s'accorder avec Dieu chaque jour. Tu peux arrêter, merci. Oh, Seigneur! Merci, Aaron. On a besoin de s'accorder avec Dieu. Parce que naturellement, les choses de notre vie viennent c'est pas facile. On peut passer, chacun d'entre nous, savez-vous que chacun d'entre nous, on a genre 250 réactions au stress par jour, un minimum. Des choses qui viennent attirer notre attention, qui viennent nous mettre au défi. Et puis, on a besoin d'un treillis solide dans nos vies. Des habitudes de vie. Un rythme de vie spirituel qui nous aide à grandir, qui nous aide à porter du fruit. Parce que si on n'a pas ça, on va porter du fruit, mais ça va moisir au sol. Est-ce que ça fait du sens? C'est ça le plan pour cet été. Est-ce que vous êtes prêtes? Super. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner la dernière question. Et c'est ça ici. Nommez les pratiques ou habitudes vivifiantes qui vous aident à vous approcher de Dieu. OK? Qu'est-ce que vous faites présentement, là, qui vous aide déjà à vous approcher de Dieu? Et certaines vont être assez universelles, comme, mettons, il y en a que ça va être prier dans leur chaise berçante, ça les aide vraiment. Moi, je m'approche encore plus de Dieu quand je marche, quand je fais du mouvement et quand je prie en marchant. Alors, même si c'est prier, par exemple, ça va ressembler différent un à l'autre. D'accord? Alors, voici la question, est à l'écran. Et puis, une fois qu'on a fini la discussion, je vais vous donner 10 minutes pour ça. Et après ça, je vous invite à passer un temps à juste demander s'il y a des requêtes de prière autour de la table, de prier les uns pour les autres. Et puis, à midi, tapant, on va être prêt à terminer la réunion. Et en passant, c'est le format pour l'été. On veut que ça soit
ça va être un format différent. Alors, c'est ça. Alors, la question, nommez les pratiques ou habitudes vivifiantes qui vous aident à vous approcher de Dieu et quels impacts ont-elles dans votre vie? On est prêt? Allons-y. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.